Mes chers amis, je vous salue. Je voudrais répondre en quelques minutes à une question qui se pose, à une question qui s'impose. À qui profite la continuation de la guerre sanglante actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Si on n'est pas capable de savoir à qui la poursuite de cette guerre profite, on sera condamné à être incapable d'agir sur les causes de cette guerre afin qu'elle cesse et que soit restaurée une paix juste, une paix authentique au Cameroun, mon pays natal. La question « à qui profite la guerre ?» est d'autant plus importante qu'elle est de nature à éclairer, si on réfléchit sérieusement aux réponses, le chemin vers la construction d'un autre Cameroun. Enfin, cette question à qui profite la guerre s'inscrit plus largement dans la question de la déstabilisation continentale de l'Afrique à travers ce qu'on a tenté d'appeler le terrorisme religieux, mais qui n'est rien d'autre que l'instrumentalisation du chaos pour instaurer un ordre en défaveur des peuples souverains d'Afrique. Voilà la portée de la question à qui profite la guerre. La guerre au Nozo, au nord-ouest-sud-ouest du Cameroun, profite d'abord au régime de M. Paul Biya qui l'a ouvertement déclenché. Le régime de M. Biya, au pouvoir depuis 1982 au Cameroun, souffre d'une illégitimité structurelle chronique. M. Biya n'a jamais été régulièrement élu président de la République du Cameroun. Il n'a jamais gagné une élection authentiquement démocratique au Cameroun. Son régime souffre donc d'une illégitimité chronique, laquelle illégitimité a été reçue du régime de M. Ahidjo, qui lui-même a été instauré par le néocolonialisme français à la fin des années 50 à la tête de notre pays natal, après le massacre du leadership indépendantiste du pays, rassemblé dans l'Union des populations du Cameroun, et l'élimination de près d'1 million de Camerounais, qui avaient eu le malheur d'appartenir aux bastions dans lesquels l'opposition indépendantiste était fortement implantée. En 2016, c'est M. Biya et tous les va-t-en-guerre de son régime tribalo-centré qui ont déclenché une guerre répressive contre les Camerounais anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, en pensant que cette guerre leur permettrait d'administrer non seulement à nos compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest, issus du moment colonial britannique, mais également à tout le peuple camerounais une leçon de terreur. Leçon qui avait pour but de dire à tous les Camerounais que le régime de M. Biya, au pouvoir depuis 1982, avait vocation à être le régime politique éternel du Cameroun et que ce régime devait se reproduire en interne par une succession de type monarchique, gabonais, équato-guinéen, congolais ou togolais. Bref, M. Biya et ses principaux conseillers, M. Biya et son clan, se sont saisis de l'opportunité d'écraser les revendications culturelles, les revendications administratives, les revendications éducatives, les revendications politiques du Cameroun anglophone. Ils se sont saisis de l'occasion de les écraser comme d'un moyen de renforcer leur emprise sur le pays. Mal leur en pris. Parce que la brutalité avec laquelle ils se sont attaqués à l'élite du Cameroun anglophone a déclenché une radicalisation d'une bonne partie de la société camerounaise de cette région, laquelle radicalisation a constitué l'embryon de la guerre civile qui par la suite s'est développée aujourd'hui. La guerre au nord-ouest-sud-ouest continue à profiter au régime de M. Biya, car l'aile radicale de ce régime, qui tient l'essentiel du pouvoir après la disparition de facto
de M. Biya des affaires de l'État, cette aile radicale essaye de se légitimer par un pseudo-nationalisme qui n'est rien d'autre qu'un centralisme ethnocentré envers les résistants du Cameroun anglophone, un pseudo-nationalisme qui leur sert de ressources en quelque sorte inespérées d'auto-légitimation. Mais le régime de M. Biya n'est pas le seul profiteur de la guerre. De l'autre côté, le Cameroun anglophone est entièrement pris en otage par la doctrine sécessionniste d'un certain nombre de franges de la société anglophone qui, précisément, ne peuvent exister que par le radicalisme, c'est-à-dire par la réponse violente à la violence du pouvoir. Il s'est constitué malheureusement au Cameroun anglophone et dans la diaspora camerounaise anglophone une aile qui croit, dur comme fer, que la solution de la crise politique camerounaise est 1. Dans la partition, sécession du Cameroun et 2. Dans le retour d'une partie des Camerounais, ceux du sud-ouest et nord-ouest, sous l'influence de la Grande-Bretagne, ancienne puissance tutélaire de la région anglophone du Cameroun. Ces sécessionnistes, anglicistes, tombent ainsi dans un piège qui a fait souffrir toute l'Afrique depuis 5 siècles. La croyance que les Africains deviennent pleinement des hommes quand ils s'identifient à la culture occidentale, quand ils s'identifient à la citoyenneté occidentale, quand ils s'identifient à la référence occidentale. Bref, l'erreur des sécessionnistes au Cameroun, comme de tous les sécessionnistes à travers toute l'Afrique, c'est d'oublier qu'en Afrique, nous sommes d'abord africains et qu'il y a une unité culturelle profonde, puissante, certes ensevelie et par certains ignorée, voire oubliée. Unité culturelle des peuples d'Afrique subsaharienne, qui doit être le fondement de la construction de la grande puissance politique de l'Afrique subsaharienne. Le sécessionnisme camerounais rame à contre-courant du panafricanisme, rame à contre-courant de l'intégration sous-régionale, rame à contre-courant du grand mouvement des Africains pour constituer une puissance politique continentale de nature à faire pièce à la puissance américaine, à la puissance européenne, à la puissance chinoise, à la puissance russe, et en tout cas de garantir aux plus de 2 milliards d'Africains dans le monde un pôle de référence dans le continent natal de l'homme. Qui plus est, le sécessionnisme anglophone camerounais nie l'histoire longue de ce territoire. Avant l'arrivée des Portugais, des Allemands, des Anglais, des Français, avant l'arrivée des colons occidentaux, il y a une histoire africaine du territoire du Camerounien. Cette histoire africaine du territoire du Camerounien doit être le lieu de notre réconciliation. Nous ne devons pas, au Cameroun, bâtir la réconciliation sur les bases de la dictature du Cameroun dit francophone et de son élite corrompue issue de la domination française. Nous ne devons pas non plus bâtir le Cameroun sur les bases de ce qu'on appellerait la culture du Commonwealth, la tradition anglophone. Nous devons fonder une république africaine du Cameroun, non pas à partir de ce qu'on appelle encore un fédéralisme communautaire, mais à partir d'un fédéralisme républicain. Reconstruire le Cameroun pour le préparer à être la cellule de la grande construction des États-Unis d'Afrique subsaharienne. Voilà la perspective dans laquelle tous les Camerounais et tous les autres Africains doivent travailler. Les solutions politiques nationales doivent être de nature à ajuster la réalisation des nations africaines avec la perspective de la construction de la puissance africaine. Voilà pourquoi, longtemps avant, un certain nombre de propositions que je trouve extrêmement dangereuses, comme celle du soi-disant fédéralisme communautaire, qui partent du principe que les individus dès leur naissance seraient figés à l'intérieur de tribus, figés à l'intérieur d'ethnies, figés à l'intérieur de régions, nous avons à bâtir un fédéralisme républicain, le seul qui puisse nous préparer à bâtir une fédération des États d'Afrique subsaharienne. Une fédération kémétique, une fédération africaine, une puissance africaine.
La citoyenneté doit être posée au-delà du déterminisme religieux, tribal, ethnique, régional. La citoyenneté doit être souchée dans une vision de la République africaine inspirée de la doctrine immémoriale de la vérité et justice, la doctrine mahatique. La guerre profite donc aux sécessionnistes aliénés par la domination culturelle anglo-saxonne. Parce qu'ils enferment ainsi tout le potentiel africain, tout le potentiel camerounais du sud-ouest et du nord-ouest dans une possibilité complètement pauvre, celle de ressembler à tout prix et par tous les moyens à nouveau à l'ancien maître britannique. Il y a une troisième catégorie d'acteurs qui profitent de la guerre au Cameroun. Ce sont ceux qui veulent que de la division du peuple camerounais, de la fragilisation autant du Cameroun francophone qu'anglophone, bref, de la fragilisation totale du Cameroun résulte la baisse massive et drastique du prix des matières premières camerounaises. Ce sont des opportunistes des multinationales, du capitalisme occidental, qui sont aux aguets pour profiter de l'affaiblissement et de l'effondrement de l'État camerounais, afin précisément de congoliser le territoire camerounais en faisant désormais que l'accès aux matières premières stratégiques et faramineuses de ce pays se fasse sous le couvert de milices au service de multinationales. Derrière la déstabilisation du Cameroun, comme de toute l'Afrique, sont toujours planqués des loups, des lobbies des matières premières stratégiques internationales qui, que ce soit du côté du Cameroun anglophone ou du côté du reste du Cameroun, exploitent les failles pour récupérer des parts de marché dans des conditions inespérées. Dès lors, il faut désigner le quatrième profiteur de cette situation, c'est la lâcheté collective de notre pays natal. La lâcheté collective du peuple camerounais se nourrit énormément ces dernières années des malheurs du peuple camerounais. Le peuple camerounais est dans un processus d'autophagie, c'est-à-dire que le fait qu'il ne se mobilise pas pour son propre bien, le fait qu'il ne cède pas afin que le ciel l'aide, contribue à l'enfoncer davantage. Oui, la lâcheté profite de la faiblesse de notre engagement collectif dans ce pays pour obtenir la remise en cause, le rebattage des cartes du changement politique. Bref, la faiblesse de notre mobilisation, celle pourtant qu'appelle notamment depuis 2018, le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, cette faiblesse-là profite énormément des circonstances dans lesquelles, d'une part, la voyoucratie du RDPC, de l'autre, le sécessionnisme aliéné au Cameroun anglophone, et enfin l'opportunisme des lobbies des matières premières, eh bien tout cela bénéficie parfaitement de la lâcheté collective de notre peuple qui a perdu, pour ainsi dire, l'art de faire peuple. Et qui, pour ses propres causes, n'est plus, depuis un certain nombre d'années, capable de se lever par centaines de milliers, par millions, afin d'appliquer une loi qu'on voit réussir au Mali, réussir en Guinée, réussir au Burkina, réussir au Soudan, réussir partout où des peuples sont debout, la loi du nombre et de la qualité contre la minorité médiocre. Seule loi qui fait participer les peuples dans des révolutions citoyennes pacifiques, mais alors puissantes, à un changement par la force sans violence. L'avenir du peuple camerounais se trouve dans le dépassement de tous les grands secteurs, de toutes ces forces vives, vers un changement qui applique le principe de la force sans violence, un changement par la mobilisation populaire et citoyenne, en vue de créer une république fédérale enracinée dans une connaissance profonde de la tradition africaine. Enracinée dans ce qu'on peut appeler la tradition mahatique, c'est-à-dire la recherche de la construction d'une démocratie endogène. So, let me give a summary
of what I've said in French. I believe that there are many people who are benefiting of the war in the northern and southern West Cameroon. The first is Mr. Biya's power. They tried to kill, for many years now, our brothers and sisters, just to show to all Cameroonians that they are not ready to abandon the oath, to respect the sovereignty of our people. The second, who are benefiting of what is happening now in the northwest and the southwest of Cameroon, are the secessionists who believe that they have a future in becoming one more time good English African men. We are not Francophones in Africa. We are not Anglophones. We are Africans. And secessionism on an Anglophone or Francophone basis is nonsense. Culturally, spiritually, human. For somebody who think and knows the history of our country, of our continent. Those two solutions are not solutions because they lead to a continuous war, a continuous tragedy. Unitarism with Mr. Biya's people, secessionism with the Ambazonian movement. There will never be any kind of solutions in those two ways. We need to go ahead and to think a federation, a republican federation, not a communitarian federation, but a republican one. The citizen will have a wonderful insight of his duty, and that insight must be rooted in the truth and the justice of our ancestors, like leading values of the political revolution. I believe the international firms are in the back of all this destabilization of Cameroon because the commodities are very easy to steal, to take for nothing when there is war in a country. They need a destabilized Cameroon. They need a weakened Cameroon. Because when Cameroon is weak, the Cameroonian strategical commodities are absolutely available for the first to come. So that is why I think, and finally, that there is a kind of cowardice of our own people. And this is our global collective responsibility to fight against our own cowardice. We are not fighting like one man, one people, with one goal, restoring dignity in our Cameroon and preparing ourselves to get inside the Pan-African process, to build the coming United States of Africa. So that's why I believe we have to change. We have to refuse unitarism with Mr. Biya's criminal regime. We have to refuse secessionism also, because we are not Anglophones nor Francophones, neither Anglophones nor Francophones, but Africanophones in Africa and especially in Cameroon. We have to work for a new deal, not communitarian federalism, but a republican federalism in Cameroon, so that when the African continental integration will be coming, we shall be ready to participate to the most important goal of our times, building the United States of Africa, following the path of Dr. Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, the Mwalimu of Tanzania, working in the path of our wonderful ancestors when Africa was the leading civilization of the world in ancient Egypt called Kemet. This is our goal. So let us move forward. Let us abandon unitarism and French or Francophone domination, secessionism and
anglophone or British revenge. Let us go to Africanism, like Fela said, and build our own history with our own paradigms. I think this is the path for us. This is the challenge for us. Thank you very much. May God bless Cameroon. Que Dieu bénisse le Cameroun.